Vous réclamez également la fermeture des mosquées radicales, des mosquées salafistes. Alors, je vais prendre l'exemple de l'imam de Brest, dont on a beaucoup parlé, qui dit écoutez de la musique, ça va vous transformer en singe, les femmes n'ont pas le droit de circuler la tête nue et parfumée. Euh, on n'arrive pas à le poursuivre pour ces propos-là qui ne sont pas en eux-mêmes illégaux, mais qui peuvent effectivement ouvrir la voie vers le radicalisme. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? On expulse. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il y en a assez de ces subtilités. Est-ce que véhiculer ce genre de propos est conforme aux valeurs de la République? La réponse est non. Il faut véritablement lutter contre la radicalisation partout. À l'école, il faut permettre à nos enseignants de résister à tous les comportements révisionnistes ou négationnistes. Je l'ai dit sur Internet, je l'ai dit dans les prisons, dans les salles de prière. Il faut aujourd'hui qu'entre l'État et les musulmans de France, et vous savez quelle est ma position. Je pense qu'une lecture moderne du Coran et une religion musulmane qui respecte la République a sa place en France. Mais il faut négocier cela avec les musulmans pour fixer des règles précises. On doit prêcher en français dans les mosquées. Et on doit également fournir, lorsqu'on est imam, un diplôme qui atteste qu'on sait ce que ça veut dire que la laïcité, qu'on sait ce que ça veut dire que liberté, égalité, fraternité, qu'on sait ce que ça veut dire l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est une exigence qu'il faut avoir maintenant et qu'il faut inscrire dans les textes, une sorte d'accord entre l'État et puis les représentants des musulmans de France. Et Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing, préconise la création d'un grand conseil musulman avec donc un grand imam, et toutes les mosquées qui sont présentes en France devaient être affiliées à ce grand conseil, avec des imams nommés par ce conseil. Vous seriez favorable à ce Gérald Darmanin a de très bonnes idées. Et son analyse de l'islam de France aujourd'hui est exactement la mienne. Pas d'amalgame. Il peut y avoir place pour un islam moderne qui respecte les valeurs et les principes de la République. Nous avons la même approche. Et je ne suis pas de ceux qui disent on est musulman dehors. Ça existe, ça. Ça existe aux États-Unis, si j'ai bien compris, et ça existe en France. C'est la voie de la guerre civile. C'est exactement ce qu'écrit Gérald Darmanin, et c'est très intéressant. Et puis ensuite, il fait cette proposition en s'inspirant d'une entente qui pourrait prendre la forme d'une espèce de concordat. Je ne sais pas si le mot convient, mais je pense qu'il a raison. Il faut maintenant structurer les musulmans de France, pas avec des représentants des puissances extérieures, le Maroc, l'Algérie ou la Turquie, mais avec des musulmans de France, qui aient la légitimité d'être choisis par leurs compatriotes et avec qui on négocie un accord de ce type sur les points qui ont été évoqués, sur le financement des mosquées, qui doit être transparent. Il n'est pas acceptable que ce financement soit assuré par des pays étrangers. Et également, je l'ai dit, sur le choix et la nomination des imams.